Encore une fois de plus, la France choisit de persécuter ceux qui osent critiquer ses politiques. Le professeur Franklin Nyamsi vient d'être victime d'un harcèlement politique et administratif de la France. Je vous invite à écouter attentivement cette vidéo du professeur. Donc, en ce samedi 16 mars 2024, je voudrais vous mettre à jour sur les procédures de répression politico-administrative dont je suis victime depuis 2021. La série noire continue. Ce matin, autour de 10 heures, j'ai pris connaissance à la poste de Mont-Saint-Aignan en Normandie d'un courrier recommandé parti des services de l'Académie de Normandie et notamment signé de la main de Madame la rectrice de l'Académie de Normandie, la professeure Gavini Chevet. Ce courrier m'informe que je suis, une fois de plus, et je dois avouer une fois de trop, convoqué en conseil de discipline académique pour un motif incroyablement saugrenu. Du 4 au 7 décembre 2023 passé, je me suis rendu en Fédération de Russie. Madame la rectrice m'informe que les motifs que j'ai avancés à l'administration pour mon absence de la semaine du 4 décembre ne sont pas ceux que j'aurais avancés sur les réseaux sociaux. Et que par conséquent, je suis accusé de déloyauté envers l'État français, mon employeur, en tant que professeur agrégé dans l'Académie de Normandie. Voilà l'accusation. Pour Madame la rectrice de l'Académie de Normandie, qui est, comme vous le savez, le bras séculier du pouvoir Macron pour me persécuter, les motifs que j'ai avancés pour partir en Russie ne correspondent pas à ceux que je vous aurais donnés sur les réseaux sociaux et que on m'a écouté dès le lundi 4 décembre 2023 m'exprimant depuis l'aéroport Charles de Gaulle et que le motif que j'ai avancé pour mon absence dans mes cours académiques ne correspond pas à celui que j'ai donné sur les réseaux sociaux. Madame la rectrice révèle ainsi qu'il existe désormais une cellule d'inquisition et de traque de l'expression citoyenne des professeurs de France sur les réseaux sociaux. Désormais, le rectorat académique ne s'occupe plus de la gestion des affaires pédagogiques. Il s'occupe du suivi des opinions politiques des citoyens, qui par ailleurs sont des professeurs. Oui, nous sommes en France en 2024. L'Inquisition, ressortie du Moyen-Âge, est de retour au sommet de la République française. Appelons un chat un chat. Et revenons sur l'accusation. D'abord, je voudrais vous dire que le collectif d'avocats dirigé par Maître Ndjifutawo Woshawo Aboubekr m'a, une fois de plus, réitéré sa détermination à se mobiliser et à mobiliser le maximum de robes noires internationales pour m'accompagner à la défense de mon honneur et de mon droit lors de ce énième conseil de discipline. Je vous rappelle que le 14 décembre 2022, j'étais déjà traîné en conseil de discipline par la même rectrice au motif de mes critiques de la politique africaine de la France. Le conseil de discipline, réuni à cette occasion, ne vota pas contre moi, ce qui obligea Madame la rectrice à soumettre mon cas au ministre de l'Éducation nationale d'alors, Pape Ndiaye, qui, passant outre l'absence d'un vote contre moi au niveau du conseil de discipline, prit la décision de me suspendre pendant 3 mois de mes fonctions. Cette fois-ci, rebelote. On me reconvoque en conseil de discipline. Cette fois-ci, on ne parle plus explicitement de mes soi-disant critiques déplacées envers la politique étrangère de la France, mais on me reconvoque cette fois-ci en disant « Vous êtes absenté du 4 décembre au
8 décembre 2023 de vos fonctions, vous avez adressé un motif d'absence à votre hiérarchie et ce motif n'est pas le même que celui que vous avez donné sur les réseaux sociaux. Par conséquent, nous engageons un conseil de discipline contre vous pour déloyauté, pour acte de déloyauté envers l'État, votre employeur. Bon, écoutez, l'avantage de ce genre d'histoire, c'est que nous avons ce qu'on appelle la VAR. Je vais vous faire écouter la déclaration que j'ai faite à l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle le 4 décembre 2023 quand je partais en Russie. Et clairement constaté à l'occasion de cette déclaration, vous pourrez clairement constater que j'ai précisément indiqué que j'allais consulter l'expertise scientifique russe dans le cadre d'un voyage privé. J'allais consulter l'expertise scientifique russe pour ma santé. Je ne l'ai pas dit une fois, je l'ai dit au moins 3 fois. Et même quand j'étais en Fédération de Russie à Moscou, lorsque j'ai été faire mes examens médicaux au sortir et en marchant à pied pour entrer à l'hôtel Marriott où je résidais à Moscou, j'ai refait un direct pour dire que j'avais bénéficié de la meilleure expertise médicale possible pour les problèmes de santé que j'avais soumis aux scientifiques russes, aux médecins russes, aux spécialistes russes, et que mon voyage se déroulait bien. Donc, en fait, même sur les réseaux sociaux, j'ai bien précisé que j'avais obtenu un visa humanitaire et scientifique. Grâce à mes collègues, les scientifiques russes, j'ai pu bénéficier du meilleur check-up médical que j'ai jamais eu sur cette terre, depuis que je suis sur la terre. J'ai jamais eu un check-up médical aussi complet que celui dont j'ai bénéficié lors de cette semaine-là en Russie. Et c'est pour cela que j'étais allé. Je l'ai non seulement dit, mais ensuite je l'ai fait. Et au moment où je vous parle, j'ai toutes les preuves que mon déplacement pour but humanitaire, 1, il est précisé dans le visa. De 2, j'ai l'adresse, j'ai les résultats des examens que j'ai subis. De 3, quand je suis revenu en France, mon médecin personnel a attesté de la légitimité de mon absence en délivrant l'arrêt officiel de travail sur toute la semaine. Ce que font tous les fonctionnaires quand ils s'absentent pour des raisons personnelles, des raisons médicales. J'ai rempli toutes les rubriques de la justification légale. D'accord? Mais je voudrais juste vous refaire écouter ce que j'ai dit sur les réseaux sociaux à cette occasion. Et quand je l'avais dit à cette occasion, c'est bien parce que je savais qu'on essaierait, pour des raisons politiques, de me nuire parce que j'allais en Russie. Voici ce que j'avais dit. J'ai retrouvé toutes les vidéos de ce mois de décembre. Je vous fais écouter simplement quelques extraits. Je prends une première vidéo. C'est celle-ci. Là, je suis à l'aéroport Charles de Gaulle. À l'aéroport Charles de Gaulle, en me préparant le 4 décembre à prendre l'avion qui me conduisait à Moscou, après avoir bien sûr subi les investigations inquisitrices de la police des aéroports, comme d'habitude, voici ce que j'ai dit. Bonjour à toutes et à tous. Attendez, je vais... Je me rends ce Voilà. lundi 4... Je reprends cette petite vidéo de 3 minutes. Voilà. Ça, c'était le 4 décembre à Moscou. Je me rends ce lundi 4 décembre 2023 en Fédération de Russie à Moscou dans le cadre d'un déplacement humanitaire privé. Déplacement humanitaire privé. Aussi, pour prendre quelques contacts scientifiques et culturels utiles pour l'Institut de l'Afrique des Libertés. Je voulais vous en informer
Parce que je sais que où que vous soyez à travers le monde, vos pensées positives, vos prières et vos engagements respectifs m'accompagneront avec la grâce de nos ancêtres angélisés et du Tout-Puissant être des êtres. À l'occasion de ce voyage, je découvrirai pour la première fois la terre de Dostoïevski, de Gogol et de Vladimir Poutine. Et je m'efforcerai de vous en ramener plusieurs nouvelles. Et des nouvelles que j'espère très bonnes pour chacune et chacun d'entre vous. Et très bonnes pour l'Afrique des libertés. Voilà. À plus tard pour d'autres nouvelles. Voilà. Donc, ça, c'est ce que j'ai dit le 4 décembre au matin, avant d'embarquer pour Moscou. J'ai bien précisé que j'allais dans le cadre d'un voyage privé, à titre humanitaire. Et je tiens à vous rappeler que j'ai obtenu pour cela un visa qui précise que c'est pour cela que je vais. Un voyage humanitaire et scientifique. Humanitaire parce que, après les vaccins Covid que j'ai dû accepter, parce que cela me permettait de voyager à une période assez compliquée dans le monde, j'ai noté que mon état de santé s'était détérioré. Et je n'ai pas pu trouver ici en France des explications suffisantes. Grâce à mes amis scientifiques russes, il m'a été organisé un voyage humanitaire pour bénéficier de l'expertise des laboratoires russes et savoir exactement quel a pu être l'impact des vaccins que j'ai subis sur ma santé. Je suis allé d'abord pour ça. Et cela, je l'ai dit. Je tiens à vous dire que la veille, c'est-à-dire le 3 décembre, j'ai écrit à l'administration académique pour dire que je serais absent parce que je m'en vais subir des examens de santé hors de la Normandie. J'ai été très précis. Donc, à partir du moment où, 1, je préviens l'administration que je suis absent parce que je vais subir les examens de santé. 2, lorsque je m'exprime publiquement, je dis que je me déplace pour des raisons privées et humanitaires. 3, quand je vais en Fédération de Russie, je subis en effet, grâce à la médiation de mes amis, les scientifiques russes, qui ont beaucoup de considération pour moi, je bénéficie des meilleurs examens de laboratoire que j'ai jamais faits et des conseils précis de médecins spécialisés sur le suivi de ma santé. À cette occasion, je discute avec quelques scientifiques de l'Institut des études africaines de Moscou et du Gorchakov Fund. Je discute avec eux. Et je rentre en France. Quand je rentre en France, je vais voir mon médecin personnel à qui je rends compte de ce que j'ai dû faire pour comprendre davantage ce qu'il en est de mon état, que mon médecin personnel connaît, lequel médecin personnel délivre un certificat supplémentaire pour dire que, en effet, l'absence de mon patient du lundi au 11, du 4 au 9 décembre, eh bien, de ces enseignements, est une absence justifiée. Le médecin délivre cet arrêt et tout ce dossier, je le dépose à l'administration. Malgré cela, 3 mois plus tard, cherchant des poux dans ma calvitie, littéralement, Madame la rectrice de l'Académie de Normandie estime que j'aurais été déloyal envers l'administration, envers l'État. Car le motif pour lequel je suis parti n'est pas celui que j'ai dit sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous m'avez écouté tout à l'heure? Je n'ai pas dit que j'allais dans un voyage privé humanitaire. J'ai le visa. J'ai le visa de ce voyage privé humanitaire. Et vous, mes amis, il faut que vous sachiez que le docteur des preuves ne fait rien par hasard. Le docteur des preuves ne fait rien par hasard. Voici le passeport d'ailleurs, qu'ils avaient détenu de manière illégitime contre moi. Voici ce passeport. Et voici le visa. Voici le visa.
Voici le visa. Voici le visa russe, là. Mon visa russe. Le voilà. D'accord? Et il est marqué visa humanitaire et scientifique. Visa humanitaire et scientifique. D'accord? C'est ce que j'ai obtenu. Donc, pourquoi cette dame continue-t-elle à me harceler? Si ce n'est parce que à Paris, ils ont été chargés de trouver par tous les moyens contre les panafricanistes des moyens de nous persécuter pour rien. Pourquoi est-ce qu'elle me harcèle? J'ai toujours assuré mes fonctions académiques de manière scrupuleuse. Mon enseignement n'a jamais été mis en cause par qui que ce soit sur cette terre des hommes. On ne m'attaque jamais sur la qualité de mon enseignement. Mon dossier pédagogique académique est dithyrambique, élogieux. Tous les inspecteurs m'ont toujours salué comme un excellent professeur. On a essayé de voir si je faisais du prosélytisme politique dans les établissements français où j'ai enseigné. Jamais on en a trouvé la moindre trace. Voilà pourquoi mes collègues, lors du précédent conseil de discipline, se sont opposés à la sanction. Et voilà pourquoi tous les syndicats de l'éducation nationale m'ont soutenu. Et même de l'enseignement supérieur m'ont soutenu. Là, on rebelote, parce qu'on est dans un contexte où, si vous avez salué un Russe, vous êtes supposé être le diable en France. Si vous avez été en Russie, c'est un crime. Mais si aller en Russie est un crime, pourquoi le groupe français Total fait-il des bénéfices faramineux en Russie? Total est un groupe parapublic, c'est une multinationale parapublique française. Oui ou non? Pourquoi Total continue à faire des profits faramineux en Russie? Moi, je suis allé en Russie, je n'ai pas gagné un rouble. Je ne suis pas allé en Russie gagner de l'argent. Je suis allé en Russie pour un voyage humanitaire privé, en fait, bénéficier de l'expertise médicale russe. Et je suis allé en Russie et échanger avec quelques collègues. D'ailleurs, les collègues qui m'ont permis d'obtenir cet examen dans cette clinique spécialisée. Ce sont eux qui sont professeurs à l'Institut des études africaines de Moscou. Ce sont eux qui ont facilité mon voyage, mon séjour. Et je suis revenu au bout de 3 jours, même pas 3 jours, 3 jours et demi en Russie. Oui, 3 jours, je suis revenu en France. Ce que j'ai dit que j'allais faire, c'est ce que j'ai fait. Pendant que j'y étais, j'ai dit que je le faisais. Et quand j'en suis revenu, j'ai dit que je l'avais fait. J'ai régulièrement dit à mes amis, je m'en vais bénéficier de l'expertise médicale, l'expertise scientifique russe. J'en ai besoin. Et je suis très heureux d'avoir fait ce voyage. Mais écoutez, dans l'avion qui me menait à Moscou, il y avait beaucoup de Français. Il y avait beaucoup de Français blancs. Et il n'y a pas de procédure contre eux. Les administrateurs de Total, qui gagnent des milliards en Russie, il n'y a pas de procédure contre eux. Nicolas Sarkozy, qui a gagné des millions de dollars en Russie, il n'y a pas de procès contre lui. L'ancien Premier ministre François Fillon, qui a gagné des millions en Russie, il n'y a pas de procès contre lui. Moi, je n'ai pas gagné un rouble. La Russie ne m'a pas payé un rouble. C'est contre moi qu'on lance la machine administrative. Je ne l'accepterai pas. Je défendrai, 1, mes droits, 2, mon honneur, et 3, je défendrai mon engagement de citoyen. Je n'accepterai aucune violation de mes droits. Et je tenais à le dire. Je suis intervenu là pour dire que je sais très bien que c'est la continuité de la répression, de la persécution politique qui a été déclenchée depuis 2021 contre moi. L'administration du rectorat de l'Académie de Normandie est instrumentalisée par l'Élysée et le Quai d'Orsay pour me persécuter. À défaut de trouver des motifs légaux pour m'attaquer en justice, eh bien, on essaye par tous les moyens de me déstabiliser dans ma vie privée professionnelle. On essaye de me déstabiliser dans ma vie privée familiale. Quand, par exemple, on me prive pendant des mois et des mois du passeport auquel j'ai droit. Tout cela, ce sont des atteintes à la tranquillité de ma famille. Des atteintes à mes droits fondamentaux, des droits que je ne dois pas mendier. Car ce sont des droits qui sont réputés protégés par les lois. Alors, fidèle au principe, chaque fois qu'il y a une atteinte, une violation de ma liberté, où que ce soit dans le monde, et notamment en France,
je viens ici, j'allume mes 3 caméras et je la dénonce d'abord. Et je dis qu'ils seront encore plus nombreux, mes avocats, au conseil de discipline auquel on me convoque le 17 avril 2024. Ils seront encore plus nombreux que le 14 décembre 2022. Ils seront plus nombreux. Et du point de vue de la démonstration juridico-logique, je ne crains rien. Je n'ai pas été déloyal envers qui que ce soit. 1. J'ai prévenu de mon absence. 2. J'ai dit les raisons exactes de mon absence. 3. J'ai répété publiquement ces raisons. Et de 4, j'ai toutes les preuves. Que ce pourquoi je me suis déplacé, c'est ce que j'ai fait. Alors, ce ne sont pas 2 ou 3 interactions avec les scientifiques russes qui vont remettre en cause le fait que j'ai le droit, en tant qu'être humain, en tant que citoyen, d'aller me soigner où je veux. Et en tant que fonctionnaire, on a le droit de s'absenter pour des raisons de santé. Voilà. Si j'estime que ma santé exige des examens approfondis et que je voudrais bénéficier d'une institution de santé particulière sur la Terre, même si elle est sur la Lune, le droit me reconnaît le droit de me déplacer pour ça. À tout moment. À tout moment. Si, je ne sais pas, lundi prochain, j'ai le sentiment qu'il me faut aller subir d'autres examens médicaux ailleurs sur la Terre, j'y vais. J'ai le droit. J'ai le droit d'aller me soigner où je veux. Et j'ai le droit d'aller sur la Terre dans tout pays où je ne suis pas interdit d'aller. À ma connaissance, la Russie n'est pas interdite aux citoyens français. Je dis que l'avion qui m'a mené à Moscou était rempli de Français. J'ai surtout vu beaucoup d'hommes d'affaires. Les hommes d'affaires du domaine du gaz et du pétrole sont tout le temps dans les avions qui vont à Moscou. Ils étaient dans mon avion quand j'allais à Moscou. Et à certains d'entre eux, j'ai demandé, mais pourquoi vous, on ne vous persécute pas parce que vous allez en Russie? Ils ont dit, non, nous on s'en va défendre les intérêts français. Oui! Dans l'avion qui me menait à Moscou, un homme d'affaires d'État français m'a dit que eux, on ne les persécute pas parce qu'ils s'en vont défendre les intérêts français. Et je lui ai dit, ah bon? Mais le discours officiel du gouvernement, c'est de dire que la Russie est notre ennemi. La Russie est l'ennemi de la France. Quel intérêt la France a encore en Russie puisque la Russie est son ennemi? Ils m'ont vraiment beaucoup fait rigoler dans l'avion. J'étais assis avec eux et je leur dis, mais vous vous rendez compte de la contradiction flagrante qu'il y a entre le discours de nos gouvernants et la pratique réelle? Nous, citoyens lambda, qui nous rendons en Russie et qui par ailleurs avons des positions critiques envers la politique africaine de la France, on nous traite comme des traîtres, des renégats. Hein? Voilà, on parle maintenant de déloyauté. Déloyauté à quoi? Je me suis engagé à quoi? En devenant enseignant en France, j'ai dit que je n'avais pas le droit d'aller en Russie. En devenant enseignant, j'ai signé un contrat qui disait que je n'ai pas le droit d'aller me soigner où je veux. Est-ce que ça fait partie du contrat? Quand vous êtes enseignant ici, vous n'avez pas le droit d'aller vous soigner où vous voulez. Vous n'avez pas le droit d'être absent pour des raisons humanitaires. Vous n'avez pas le droit d'être absent pour des raisons personnelles. Ce droit n'existe plus. Ou alors il n'existe pas quand on est noir, quand on est africain. Qu'en plus, on a une voix qui compte dans la dénonciation du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental. Vraiment, dans cet avion qui me menait à Moscou, je les ai effarés, je les ai étonnés. Je leur dis, mais écoutez, vous continuez à gagner de l'argent. Vous continuez à gagner de l'argent russe. Moi, je vais, par exemple, là, faire une série de tests médicaux et discuter avec quelques collègues, puis reprendre l'avion et revenir. Vous verrez que plus tard, on me cherchera des poux sur la calvitie pour ça. Alors que vous êtes nombreux ici, à aller ramasser des millions en Russie, on ne parle pas de vous en France. Et ils me disaient, mais non, ils vont quand même pas vous faire des... Je dis, messieurs, je vous donne rendez-vous. L'administration française est dans une telle dérive dictatoriale. Le régime de M. Macron est dans une telle dérive dictatoriale que je serais surpris que ce voyage humanitaire que je fais en Russie ne me vaille pas une procédure. Est-ce que ça a loupé? On est le 16 mars, je vais à la poste, on m'a envoyé une lettre commandée. C'est M. Macron qui actionne à nouveau la rectrice de l'Académie de Normandie pour me persécuter pour mes déplacements médicaux privés. Voilà la France.
Voilà ceux qui se promènent sur tous les toits du monde pour nous parler de patrie des droits de l'homme, état de droit, et qui veulent nous présenter, bien sûr, M. Poutine comme le diable, pendant qu'eux, ils seraient des bons dieux. Voilà comment ils se comportent. Voilà comment ils se comportent. Voilà qui ils sont. Voilà. Donc moi, je viens ici dénoncer cela. Je n'accepterai pas qu'on m'interdise d'aller me soigner où je veux. Je n'accepterai pas cela. Je n'ai pas signé un contrat avec quelqu'un qui m'interdise d'aller bénéficier en plus de l'une des médecines les plus expertes qui est au monde, la médecine russe. Et je peux vous dire que la semaine du 4 au 7 décembre, vraiment, jamais on ne m'a aussi bien décrit l'état et l'évolution de mon corps que ne l'ont fait les scientifiques russes qui ont travaillé sur mes résultats de laboratoire. Et je tiens à les en remercier. Je tiens à remercier mes amis, les scientifiques de l'Institut des études africaines de Moscou, qui m'ont organisé ce voyage humanitaire. Je les remercie infiniment. Ce voyage m'a été bénéfique. Et j'applique depuis lors les recommandations pertinentes des médecins, de mes médecins russes. Des recommandations appropriées. Et je me sens bien mieux en appliquant leurs recommandations depuis lors. Et avec l'encadrement de mon médecin personnel que je remercie ici en France. Car c'est aussi un médecin extrêmement compétent. Donc, j'irai sereinement devant le conseil de discipline avec les meilleurs avocats que je puisse avoir et je me défendrai crânement. Ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois. Je sais que derrière tout ceci se cache la main politique de M. Macron et de tout le gouvernement français. De la même façon qu'ils se sont abattus par une procédure incroyable contre mon jeune frère Kémy Séba, qu'ils veulent déchoir de la nationalité française. Ils ont interdit, soi-disant, le sol français à ma sœur bien-aimée Nathalie Yamb. Ils ont balancé une procédure, soi-disant, d'échéance de nationalité contre mon jeune frère Egunchi Béanzin. Moi, il leur faut d'abord trouver un motif abusif pour me radier de mon poste. Parce que je leur rends la vie difficile, en étant non seulement l'un des meilleurs professeurs de France, mais en étant l'un des plus grands pourfendeurs du néocolonialisme français. C'est trop compliqué pour eux. Pourtant, c'est facile. Moi, je suis un bon garçon. Hein. Je fais de mal à personne, mais il ne faut pas me marcher sur les pieds. Il ne faut pas marcher sur ma dignité. Il ne faut pas marcher sur ma conscience. C'est tout. Ça fait bientôt 24 ans que j'ai formé. Même si ma carrière d'enseignant français devait s'arrêter. Ça fait 24 ans que j'ai formé. 24 promotions d'élèves et d'étudiants que j'ai formés en France. Vous pouvez effacer ça? Avant cela, j'ai formé 5 promotions d'élèves et d'étudiants en Afrique. Car ma carrière commence à 21 ans. À 21 ans, au Cameroun, mon pays natal, où j'ai enseigné 2 ans. Elle se poursuit pendant 5 ans en Côte d'Ivoire. Entre 1995 et 2000. J'enseigne 5 ans. Ça fait déjà 7 promotions d'élèves et d'étudiants. En France, elle commence en 2000. Nous sommes en 2024. Ça fait 24 plus 7. Ça fait combien? Ça fait combien? 24 plus 7. Ça fait 31 ans que j'ai tenu la craie. Avec succès. Sur tous les continents. Vous ne pouvez pas enlever ça. Vous pouvez utiliser le bras armé de l'administration en période de dérive dictatoriale en France contre moi, mais j'aurai l'histoire pour moi. Historiquement, nous gagnerons. Historiquement, nous vaincrons. Et politiquement, sur le long et profond terme, l'Afrique des libertés remportera le combat contre le néocolonialisme français. Écrivez ça. Écrivez. Donc, par principe, puisque je n'accepte pas qu'on atteigne mon honneur, je n'accepte pas qu'on marche sur mes droits, avec mes avocats, nous nous défendrons. Mais nous n'ignorons pas qu'il y a une procédure politique, que tout cela, c'est une manœuvre politique. En droit, c'est du pipeau. C'est en instrumentalisant politiquement le droit qu'on persécute les esprits libres en France. C'est parce que l'état de droit est détruit en France qu'une telle procédure est possible. Je me suis déplacé partout dans le monde, sous le président Chirac, sous le président Sarkozy, sous le président Hollande. Jamais je n'ai fait l'objet d'une telle procédure. J'ai fait le tour du monde. J'ai été professeur en France. Jamais je n'ai fait l'objet d'une telle procédure. Il a fallu que M. Macron et sa conception particulière des libertés individuelles des citoyens français arrivent au pouvoir
pour que ça commence. Donc, je le dénonce comme tel. Je sais que c'est lui qui est derrière la procédure. Madame la rectrice de l'Académie de Normandie est juste le bras armé d'Emmanuel Macron, président de la République, contre moi. C'est ce que je dis, parce que c'est vrai. Quand c'est vrai, c'est vrai. Écrivez ça. Donc, avec mes avocats, nous irons nous défendre. Le pouvoir passe. Les régimes passent. L'histoire, avec H, reste. Il ne sera pas dit qu'on m'accusait faussement et que je rasais les murs en France. Il ne sera pas dit qu'on me convoquait pour n'importe quoi et que je tremblais. Non. Je le révèle d'abord et j'affronte la convocation. Et quelle que soit la décision que vous prenez, tant qu'il y aura un recours de droit, je vais l'exercer. Vous savez, dans l'affaire précédente, nous avons porté plainte au fond du dossier. Le juge administratif de Rouen n'a toujours pas convoqué l'affaire au fond du dossier. Il est assis sur la plainte que nous avons portée, alors que des affaires qui sont venues 6 mois après notre plainte ont déjà été jugées. Il ne veut pas juger l'affaire qui m'oppose depuis maintenant 1 an, au fond, avec l'administration française, avec l'État français. Et comme il y a un délai légal de 3 ans, m'ont rappelé mes avocats, pour que l'affaire soit jugée, ils font traîner à volonté. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que moi, je fais partie de ces citoyens extrêmement disciplinés et patients. Quand j'engage une procédure judiciaire, je vais jusqu'au bout. Je ne m'arrête pas en chemin. Les Africains m'appellent chef signé. Je ne laisse pas. Monsieur Macron est président jusqu'en 2027, dans le meilleur des cas. Il partira. Et nous nous retrouverons comme citoyens, comme exactement M. Sarkozy aujourd'hui se retrouve comme citoyen devant la barre. Même s'il est encore protégé par des prérogatives indues d'anciens présidents, Sarkozy a quand même reçu le bracelet électronique. Sarkozy a quand même reçu des condamnations fermes de prison. Donc, je dis au président Macron, vous êtes en toute puissance maintenant. Vous êtes le président de la République. Vous pouvez instrumentaliser l'administration pour persécuter les esprits libres. Un jour, monsieur Macron, vous ne serez plus président de la République. Et vous ne pourrez plus persécuter qui que ce soit en France. C'est vous qui serez poursuivi pour toutes les violations de la loi. Demandez à monsieur Sarkozy. Il fut un temps où il était tout puissant ici en France. On ne pouvait pas broncher. Mais même lui, il n'a pas fait ce que vous faites. Le président Sarkozy n'est même pas allé jusqu'à ce que vous nous faites aujourd'hui en France. Un jour viendra où, à votre tour, vous allez goûter à cette justice que vous instrumentalisez, lorsque vous n'aurez plus le bras de l'État. Et vous vous souviendrez de moi. Quand je le disais à M. Pape Ndiaye, on vous utilise, M. Pape Ndiaye, contre moi, alors que les idées que je défends sont exactement celles que vous défendiez quand vous étiez, eh bien, un intellectuel libre. Mais, après vous avoir utilisé Pape Ndiaye, vous serez viré comme un malpropre et oublié. M. Pape Ndiaye a été viré de son poste de ministre de l'Éducation nationale et on n'en parle plus. On n'en parle plus. Je le lui avais dit. Avant cela, sachant que le ministère des Affaires étrangères, notamment M. Le Drian, était à la manœuvre contre moi, sous la poussée d'Alassane Draman Ouattara, le satrape reptilien venu de Sendou pour troubler la paix des Ivoiriens, et en renier notre belle terre burkinabé de Sendou pour troubler toute l'Afrique. J'avais dit à M. Le Drian, Monsieur Le Drian, vous quitterez le ministère des Affaires étrangères, vous serez, un de ces jours, bientôt, un Français lambda qui se faufile dans les rues de Paris. Depuis qu'il a quitté le ministère des Affaires étrangères, il gronde qui, Monsieur Le Drian? C'est terminé. Et ils descendront tous du pinacle du pouvoir. Le peuple français restera. L'histoire de la relation franco-africaine se poursuivra et les révolutions nécessaires auront lieu. Et il sera dit que nous avons été de dignes citoyens africains et français. Nous, Franklin Nyamsi Wa Cameroun. Parce que nous avons servi en toutes circonstances ce qui est vrai et ce qui est juste. C'est ce qui sera dit. Et il ne sera pas dit la même chose de M. Macron et de son administration. Voilà. Et c'est ce qui est important pour moi. Donc voilà, mes chers amis, je tenais à vous informer collectivement de cette nouvelle évolution de la situation, de ma situation en France, de cette nouvelle persécution qui me tombe dessus. Une persécution littéralement tirée sur les cheveux.
un montage. C'est-à-dire que, en fait, moi, je suis surveillé à la loupe. Je pense que si j'avais volé une banane dans un supermarché, on rétablirait la peine de mort spécialement pour moi. J'ai l'impression que c'est ça maintenant en France. Mais puisque le monde existe et que l'histoire est là et que nous pouvons nous exprimer et faire connaître, mais allons-y à la bataille du droit, de la justice et de l'histoire. Allons-y, il n'y a pas de problème. Voilà mes chers amis. Merci à celles et ceux qui, à travers le monde, continuent à nous apporter leur soutien. Voilà, merci les amis d'avoir regardé cette vidéo du professeur Franklin Nyamsi. Comme vous le savez, l'administration française d'Emmanuel Macron est en dérive totale vers une administration dictatoriale. Cette France que nos grands-pères ont connue n'est plus la même. Ce n'est pas la France qui protège le droit de l'homme. La France que nous avons actuellement, c'est une France qui persécute tous ceux qui critiquent le politique française à l'égard des autres nations. Et je pense que cela doit s'arrêter. Le fait d'accuser le professeur Franklin Nyamsi de déloyauté n'a rien de concret dans cette histoire. Il faut que ces responsables prennent leurs responsabilités et essayent de cesser de faire persécuter ces Africains qui dénoncent leur politique envers nos continents. C'est la liberté d'expression qu'ils sont en train d'exprimer. Et vous ne devrez en aucun cas leur priver cette liberté d'expression en leur menaçant, en leur retirant leur passeport, leur nationalité. Tout cela montre combien de fois l'État français est en défaillance. Cela montre combien de fois l'État français est en défaillance totale même de sa propre valeur qu'elle prétend défendre. Cette valeur, elle le défend quand il y a son intérêt. Et s'il n'y a pas son intérêt, elle s'en fout, elle ferme les yeux. Et voilà cette politique de double standard. Je dois que ça doit s'arrêter. Le professeur Franklin Nyamsi, des autres leaders intellectuels africains qui sont en France, qui partent faire les voyages, les séjours dans les autres pays, qui ne sont pas en accord avec la France. Mais les autres Français le font. Comme le professeur a bien dit, on le constate, il n'y a pas de problème. Les autres le font. Pourquoi persécuter toujours le professeur? Pourquoi persécuter toujours ces gens qui critiquent votre politique? Et vous savez très bien que vous avez une politique très, très, très néfaste pour le continent. Pourquoi persécuter ceux qui osent, ceux qui ont le courage de parler? Pourquoi les persécuter si ce n'est pas ainsi même des faiblesses de votre part? Je crois que la France doit arrêter de s'en prendre à des gens qui ont des opinions différentes qu'elle, à des gens qui ont des intérêts différents qu'elle. La France doit s'arrêter de s'en prendre à eux. Voilà ce que nous voulons dire. Lors du conseil disciplinaire du professeur Franklin Nyamsi, je vous invite tous à être là-bas. Nous allons lui apporter notre soutien et ça sera inconditionnel et total. Nous sommes avec vous, professeur. D'accord, les ancêtres d'Afrique sont avec vous. Merci.